Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à dire à lui. Un nouveau soleil se lève sur la République de Guinée, sur la capitale Conakry. Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle aventure. Nous sommes mardi 29 octobre 2024 et bienvenue sur le Média du Développement, Kavi Média, que vous retrouvez à l'instant sur le canal 249 si vous êtes sur le bouquet Canal+, canal 113 sur StarTimes, satellite 779. Vous pourrez également nous suivre grâce à notre site d'information siaminfo.com sur notre application Kavi Média disponible sur Play Store et App Store. Merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Média et Gangan RTV qui relaie en direct cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pourrez également nous écrire sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Merci de nous pratiquer à la... Vous êtes sur la 96.5 en bande FM grâce à nos partenaires. Le Beta FM à Conakry, la 89.5 vous accompagne partout où vous êtes. À Yimbaya, merci de votre fidélité. À Kiroti, vous nous pratiquez. Le quartier qui nous a accueillis à bras ouverts. Merci une fois encore d'être nombreux à notre écoute de ce côté. Merci de nous écouter à Boké, à Bofa. Merci d'être nombreux du côté de Somphonia. Une fois encore, vous le savez, merci d'être en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement et de l'entrepreneuriat. Bienvenue une nouvelle fois dans cette émission Le Scanner. Au menu, sur 211 partis politiques existants sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation MATD annonce la suspension de 54 formations politiques pour 3 mois. Raison évoquée, entre autres, agrément non valide du parti politique, non-fourniture de la liste des membres de l'organe de direction, existence d'un conflit interne en cours entre les membres de l'organe de direction du parti politique. Et parmi les partis politiques suspendus figurent les 2 partis historiques, le PDG RDA de feu Ahmed Sékou Touré et le parti de l'unité et du progrès PUP de Lansana Conté, pour rendre à César ce qui appartient à César. Oye Beavogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, interviendra dans cette émission Le Scanner. Plus de place pour la tricherie. Le ministre du Travail et de la Fonction publique ne veut plus tolérer l'absentéisme prolongé des cadres dans l'administration. François Bourouno affirme que des mesures draconiennes sont en train d'être prises contre les fonctionnaires qui sont payés par l'argent du contribuable, mais qui se donnent le luxe d'abandonner leur poste comme un dernier avertissement. Il explique que 3 mois d'abandon de poste est synonyme désormais de radiation. Effet d'annonce ou pas, le ministre réussira-t-il cette mission? L'équipe du Scanner aborde le sujet pour votre plus grand bonheur. Et puis Bouba sans fil, ou Bouba sans fil, qu'est-ce que je peux dire? Bouba sans fil devrait encore attendre avant de dormir sur ses lauriers. Le patron de la Fegifoot stagne de crise en crise depuis son élection en janvier dernier, après la douloureuse élimination du Sili U17 dont les responsabilités ne sont encore pas situées. Le président de la Fédération guinéenne de football est accusé par ses collaborateurs de mener cavalier seul. Bouba Sampil est visé par une enquête de la commission technique. Cette enquête intervient après... commission d'éthique, j'y arrive. Cette enquête intervient après plusieurs dénonciations faites par certains de ses collaborateurs. Le président de la Fegifoot est mis en examen par la commission éthique de l'institution. Selon nos confrères de sport
News Africa. Il précise qu'une commission ad hoc chargée d'instruire le dossier est déjà mise en place. Il est reproché au patron de la FEGIFOOT des faits présumés de manipulation de matchs, trafic d'influence, d'abus de pouvoir, de conflit d'intérêts et de violation des règles relatives à la bonne gouvernance. Les faits sont énormes et les résultats sont attendus avant la fin de l'année. Bouba va-t-il une fois encore se tirer d'affaire? Les détails, c'est dans cette émission. Le scanner, voilà entre autres sujets à débattre pour ce mardi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous le faites sur la 89.5 en bande FM. Vous êtes dans votre émission Le Scanner. Vous nous regardez à la télé sur Canal+. Vous êtes sur le numéro 249 sur Star Times, Canal 113, Canal 779 sur satellite et TNT1. Vous le savez déjà. De ce côté, merci de nous pratiquer sur notre application Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Merci d'être en compagnie de notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter et nous regarder en direct dans cette émission. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à tous. Bienvenue. Merci Abdallah. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bienvenue également. Bonjour Mohamed Ba, le PM, le Premier ministre. Le premier des Mohamed, s'il faut le dire aussi. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Non, je ne veux pas parler du premier des Mohamed. Il y a deux Mohamed, allez. Ça se comprend déjà. En tout cas, tu n'es pas mon premier mot. Allez, c'est à vous de... Je ne veux pas ouvrir ce débat ce matin, parce que là, je ne veux pas m'y aventurer. Le PM, soit vous prenez le PM, toi tu peux le PM, mais ce qui reste clair, PM, oui, Premier ministre, PM aussi, cela veut dire que le premier des Mohamed, PM aussi, que ce soit dans ce studio ou ailleurs. Ça veut dire pauvre de moi. Allez, c'est valable, oui. C'est à vous de moi. En tout cas, donnez tout ce que vous voulez comme qualificatif. Ce qui reste clair, moi je l'ai appelé PM. Je me suis arrêté là. D'accord, ça va. Allez, ça va. Ça me va. Et également, on parle de politique ce matin et du rapport. Qu'est-ce qu'on va dire? Du résultat, enfin, ce résultat qu'on attendait, d'évaluation des formations politiques. Une surprise ou des surprises, les deux partis historiques de l'histoire, en tout cas historique de la République de Guinée, des partis qui ont toujours appartenu à l'histoire de la Guinée, sont suspendus. Bah oui, suspendus, d'autres complètement dissous. Je pense que on peut dire qu'on est surpris de ce qui se trame là, parce que pour moi c'est un premier jet. Nous avons vu comment tout cela a été partagé. Nous avons 53 partis politiques qui ont été dissous, 54 partis politiques suspendus, dont le PIP et le PDG-RDA dont vous faites allusion, mais aussi le PTS de l'ancien député Mohamed Diawara. Donc il y a là des questions que les uns et les autres se posent, des questions qui me semblent être légitimes. De l'autre côté, vous avez 64 partis politiques. 54, je pense. 67. Ceux qui sont mis sous observation. 53 dissous, 54 oui, suspendus et 67 qui sont mis sous observation. Dans l'UFDG et le RPG arc-en-ciel. J'ai envie d'avoir un membre du MATD ici pour pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'ils entendent par mise sous observation. Et cela est très précis, c'est pour 3 mois. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour que cette mesure saute et qu'on puisse assister éventuellement à des suspensions ou autre chose? Ou qu'est-ce qui pourrait effectivement faire disparaître cette mise sous observation pour que ces partis-là puissent exercer librement? Parce que de toute évidence aujourd'hui, ce qui vient d'être publié ici a secoué toute la classe politique guinéenne, c'est ça l'évidence aujourd'hui. Donc chacun là où il est, ceux qui sont mis sous observation, ça veut dire qu'à tout moment ça peut balancer. Et je pense que là, nous sommes dans un climat où aujourd'hui chacun de ces acteurs politiques-là se pose les questions. C'est pour autant dire qu'il y a eu certains aussi, je crois que c'est 23 partis politiques ou 33 partis politiques qui n'ont pas été évalués. Puisque au total, le MATD nous rappelle dans son rapport qu'il y a eu 211 partis politiques qui ont été évalués. Donc
on veut bien que les choses puissent se passer autrement, puisque la refondation, c'est un souhait partagé par tout le monde. Il est évident qu'aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de défis, pour lesquels les Guinéens attendent, disons, un progrès le plus vite que possible. C'est ce qu'on a besoin surtout de plus. Ces partis politiques qui sont suspendus, d'autres qui sont dissous, est-ce que ces partis auront toute cette marge de manœuvre pouvant se constituer en parti civil et porter plainte contre l'État, ou enfin contre l'État ou le ministère, ou contester la décision, pour ainsi dire? Je crois que ce sont des possibilités qu'il faut effectivement explorer, et à l'État de permettre ou d'ouvrir largement le couloir à ces partis politiques, c'est des associations, c'est des organisations, pour que ce parti puisse contester s'il y a nécessité de contester, et argument contre argument, que le droit, disons, prime là-dessus. Je pense que c'est ce que nous souhaitons. Si l'État, à travers le ministère de l'Administration, a raison de suspendre un certain nombre de partis, on ne peut que s'incliner, c'est l'État. Et je pense que si tout est établi... Est-ce que ça t'étonne que le PDG, RDA, parti historique, et le PUP soient suspendus? Est-ce que tu es étonné? Je suis très étonné dans la mesure où ce sont des partis qui sont considérés plus ou moins proches du CNRD, ça c'est un premier élément. Ensuite aussi, c'est des partis qui ont ce qu'on appelle les liens avec l'histoire guinéenne. Mais des partis qui entretiennent aussi du bicéphalisme depuis un certain nombre de temps. C'est cela, le bicéphalisme, ça, on peut compter à bien des égards, ça existe partout, c'est pourquoi on se pose des questions. Mais le PDG c'est pire, le PEP c'est pire. Le PDG aujourd'hui a comme deux listes. Après on va tout à l'heure avoir le patron ou le secrétaire général par intérim. Au PUP, à un certain moment, le président a été recusé. On a quand même débattu de ce sujet ici. On a essayé d'avoir sa réaction. Malheureusement, il est resté dans les bois. Il n'a pas voulu sortir des bois. Et ça, on le comprend un peu parce que c'est quelqu'un naturellement qui n'aime pas communiquer à tout moment. Je le comprends, je le concède cela. Mais aujourd'hui, un parti qui entretient le bicéphalisme, ça et là, on parle vraiment... De l'autre côté, tu as vraiment raison quand on parle de parti historique, parce que qui parle de PDG-RDA parle forcément de président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Qui parle de PUP parle forcément de Lansana Conté, paix à son âme. Des deux chefs d'État qui ont quand même marqué l'histoire de la Guinée. Et leur héritage est en train de partir comme un fumé. Exactement, et cela est dû au fait d'un certain nombre de comportements de ces anciens collaborateurs, tout simplement. Parce que la meilleure façon d'honorer un compagnon, c'est de faire ressusciter ou en tout cas s'inscrire dans la continuité d'un certain nombre ou sauvegarder son héritage. Des œuvres qu'il a pu quand même pu mettre en place, sauvegarder cela autant qu'on le peut. C'est le souhait le plus absolu. C'est la meilleure manière d'honorer une personne. Je pense que c'est assez regrettable pour ces déformations politiques-là. Mais encore une fois, on verra bien ce qui se passe. Est-ce que c'est en cela que j'ai dit ici, si les portes sont ouvertes, tous les recours sont permis, on verra bien, parce que nous avons vu aussi la réaction d'un de leurs, c'est-à-dire que les partis qui sont suspendus ici, qui dit ne pas comprendre cette décision. Oui. Donc il en est de même pour beaucoup de partis. Est-ce que aussi par les partis qui sont dissous aussi vont rester comme ça bouscoulis sans pour autant agir, parce que c'est de leur droit d'agir. Si vous contestez une décision, oui, c'est cela, c'est en cela que j'ai dit. Ouais. Si tout est ouvert, les institutions sont là, réceptives à toutes les requêtes. Je pense que c'est tout ce qu'on peut, disons, souhaiter pour qu'on puisse établir la vérité. Si c'est l'État qui a raison, que c'est l'État. Et si ce sont des partis politiques qui ont raison, mais que le droit prime là-dessus, c'est tout ce que nous souhaitons, parce que c'est en cela que nous pourrons construire un état de droit dans notre pays. Bien, état de droit, on va, si la réalisation nous permet de projeter, pour ceux qui sont à la télé, ils sont chanceux ce matin, on va voir une partie, le PM avant que je te donne la parole, une partie de cette liste. Nous sommes à la page 180, Vabassi, tout est bon de ce côté. Il y a 3 catégories, comme l'a rappelé Yaya, des partis qui sont dissous, des partis qui sont suspendus, des partis qui sont en observation. Vraiment, ces 3 catégories nous intéressent ce matin.
Et si nous devons parler de partis dissous, vous voyez un peu la liste, elle est très longue. Ouais. Très longue. Si Baba pouvait nous zoomer, on allait voir les plus grands ou les partis les plus reconnus sur l'échiquier. Je pense que presque l'ensemble des partis ayant participé aux dernières élections se retrouvent et dans le lot des partis suspendus et dans le lot des partis comment je peux dire ça, dissous. Hein? Vous voyez, ça c'est des partis dissous. Des partis que nous-mêmes on a du mal à comprendre. Hein? Quand on parle de AFAG, ADDG, dont je ne connais même pas les... Comment je peux dire ça? Je vois le MDP. Le MDP, je pense que c'est Siaka, non? Si je ne me trompe. Oui. Le MDP, je pense que c'est Siaka. Mouvement des démocrates et patriotes. Le MDP, je pense que c'est Siaka Barry. Mais après, on va voir. Hein, Siaka est âgé quand même dans son parti, je ne sais pas. Ah bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est lui qui parle démocratie et patriotisme. Donc là-bas, c'est vraiment compliqué. Et je vais me tourner vers vous, Mohamed Leba. Lorsque vous avez reçu ces résultats avant de venir voir le PM, parce qu'il est en train de faire quelques recherches pour nous de ce côté, est-ce qu'aujourd'hui, que l'UFDG ou le RPG soit en observation vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Déjà, ça ne m'étonne pas. On en a débattu ici dans ce studio par rapport à beaucoup de velléités que les uns et les autres dénonçaient même au moment des faits. Vous avez vu comment les évaluations se sont passées. Ouais. Il y avait des partis qui n'étaient jamais satisfaits de la manière dont les choses quand même se passaient. Cette évaluation-là, il faut le dire. Maintenant que les résultats sont là aujourd'hui, ça encore renforce la position de ces gens-là qui dénonçaient à l'époque. Et aujourd'hui, ça renforce leur position par rapport à ces velléités aujourd'hui d'élimination directe de certaines formations politiques, parce que qu'on dise qu'on peut, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui on est en train peut-être de préparer le terrain pour la future présidentielle, et aujourd'hui qui doit être candidat, qui ne doit pas l'être. Il faut aussi peut-être fabriquer certaines formations politiques, non les moindres, ou en tout cas qui n'ont pas de poids, et juste pour dire non, avec celles-ci-là, on peut aller et puis les écraser facilement. Aujourd'hui, ce qui se passe avec toutes ces raisons évoquées, on parle d'agrément non valide du parti politique, non-fourniture de la liste des membres de l'organe de direction, existence d'un conflit interne en cours. Vous avez comprendre que parfois que l'État lui-même cautionne quand on parle de conflit. Je prends juste exemple sur le cas UFDG. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans le gouvernement qui se réclame être, disons, le père fondateur, si je peux même le dire comme ça, en tout cas quand même qui réclame la paternité du parti, qui aujourd'hui fait tout, mais ne subit aucune sanction. C'est-à-dire aucune sanction ne lui est infligée. Pourtant, il est c'est-à-dire dans le gouvernement. Il parle d'une autre formation politique. C'est comme si vous êtes dans le gouvernement et vous avez un pied c'est-à-dire dans l'opposition. C'est difficile de comprendre cela. Mais sur cette question-là, le gouvernement, l'État ne dit absolument rien du tout. C'est pourquoi encore je dis que ça risque de renforcer la position des gens qui avaient déjà douté de cette évaluation-là. Nous allons continuer parce qu'on parle d'absence d'un compte bancaire au nom du parti, c'est-à-dire ouvert en République de Guinée, et puis voilà, non tenu de la compatibilité annuelle de gestion du parti, et puis les états de comptabilité annuels doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée, être confiés par un cabinet comptable agréé, et puis voilà, et inclure un bilan, un compte, résultat, un tableau de... En fait, il y a beaucoup de raisons évoquées, mais celles qui retiennent notre attention, je crois, c'est où on parle d'agrément non valide. Déjà, quand un parti n'a pas d'agrément, ça veut dire qu'il n'y a pas de parti. Ouais. Donc, c'est une contradiction à ce niveau-là. S'il n'y a pas d'agrément valide, comment ces partis-là peuvent être évalués? Parce que si vous n'êtes pas en règle, tout simplement, ça veut dire que, par exemple, vous n'êtes pas journaliste, je ne peux pas venir vers vous pour faire une communication pour moi. Parce que déjà, vous ne l'êtes pas. Mais je viens vers vous, c'est parce que quand même, je me dis quelque part que vous l'êtes.
Et après, je vous dis non, je vous évalue en fonction de ça. Si vous l'étiez, je ne serais pas venu vers vous. Mais pourquoi je suis venu vers vous? Pourquoi ces partis ont été évalués alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne sont pas partis politiques? Parce que si vous n'avez pas d'agrément, ça veut dire tout simplement que vous êtes une association ou un mouvement. Vous n'êtes pas parti politique parce que légalement, vous n'existez pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de formations politiques comme ça et qui disent souvent quand vous les interrogez, qui disent avoir des récépissés, je ne sais pas par-ci et par-là, qui sont délivrés par qui? Par quand même des services de concentrés de l'État, quelque part à travers le pays. Ce qui se passe les mairies notamment. Les mairies à travers le pays. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je crois que vraiment il y a anguille sous roche par rapport à ces évaluations-là, parce que si vous regardez, le disait tout à l'heure, il y a des partis politiques entre guillemets qui sont aujourd'hui accusés d'être ou de rouler pour le pouvoir en place. Ça pourrait même être une diversion, c'est comme moi je qualifie de diversion, pour le cas du PIP, pour le cas diversion oui, c'est possible. On parle de 3 mois là. C'est possible. Est-ce que tu sais ce qui va se passer en 3 mois? C'est ce que je dis, c'est bien possible. C'est bien possible que ce soit une diversion. Vous allez comprendre. Dire par exemple, il y a mon fils parmi le lot, je ne peux pas, c'est-à-dire, voilà, sanctionner les autres et puis le laisser. Les gens vont dire parce que c'est mon fils que je ne le sanctionne pas, donc il faut le mettre là-bas pour que les gens me prennent au sérieux. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu politique pour toi? C'est un jeu politique. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Tout simplement, il faut le dire. C'est une diversion. C'est une diversion. C'est une diversion. C'est comme si, c'est comme si quelqu'un vous disait tout à l'heure que vous allez peut-être être surpris de retrouver le parti comment je vais dire, de l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle, Lansana Kouyaté, dans son lot de parti, le PEDN, dans son lot de partis. Le PEDN quand même est un parti en règle. Hein. Vous comprenez, ça ne peut pas. Il y a quelqu'un qui est là depuis la création presque du parti, et ça ne change pas. Donc il n'y a pas de bruit. C'est un parti. C'est pas un délit non plus. C'est pas un délit non plus. Voilà. C'est un parti aujourd'hui. Quand on regarde quand même l'échiquier politique, le poids n'est pas aussi comme ça. Mais quand vous prenez l'UFDG, quand vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, je ne suis pas politique, je ne suis pas militant. Mais ces partis politiques-là sont, je me dis, qu'ils sont bien organisés. Peut-être qu'on peut parler de bicéphalisme, de petites guéguerres et autres au sein de ces formations politiques-là. Mais si vous partez, vous ne pouvez pas me dire que le RPG Arc-en-Ciel n'a pas d'agrément. Vous ne pouvez pas me dire que le RPG Arc-en-Ciel, par exemple, ne fournit pas la liste des membres de l'organe de direction. Ce sont des personnes aujourd'hui connues. Mais le RPG est en observation. C'est ce que je dis. Ce sont les règles qui sont citées là pour la plupart des formations politiques. Je suis juste en train de faire une juxtaposition, si possible, ou un équilibre, tracer un équilibre entre ce qu'on est en train de dire et ce qu'on peut voir sur le terrain. Vous voyez aujourd'hui, vous prenez l'UFDG, tous les membres presque du bureau politique sont connus. Ce sont des gens qui ne sont plus à présenter. Le RPG, c'est la même chose. Et pourtant, il y a d'autres partis politiques ici qui sont validés où vous ne pouvez pas citer 3 à 4 membres. Il y a des partis même que je ne connais pas. Il y a des partis que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est pourquoi je dis parfois même, je me dis que c'est une invention. Non, mais bon, je me dis, je ne suis pas en train de prendre cela comme étant une réalité, mais des partis AFAG, des partis AFIF, des partis AFF ou des partis Mohamed, des partis Yaya. En fait, on ne comprend rien. Je crois qu'encore, il faut qu'on essaye de prendre ces résultats. Moi, en tout cas, je les prends avec des pincettes, avec beaucoup d'insatisfaction. Bien, ce qui est compris, la NGR est suspendue, il faut le dire, Mohamed Ba, le PM. Le parti NFD de Mouktar, ça je ne me trompe pas, est aussi suspendu. Au-delà de tout ça, il y a aussi cette suspension du PDG RDR du PUP. Ah oui, NGR, il faut préciser que c'est le parti de l'ancien, comment je vais l'appeler ça? Ministre de la Sécurité? Non, Abessila, c'est le parti de Abessila, oui. L'énergie. Voilà, MPDG, ça c'est le parti de Siaka. MPDG. Mais G, voilà, ce qui est là c'est MPD. MPD, donc ça c'est pas le parti de Siaka Bari. Mais écoutez, ce qui se passe là, moi je pense que quand il arrive à un moment, qu'on arrive à un moment donné, il faut siffler la récréation. La fin de la récréation. La fin de la récréation. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer là, il ne faut pas toujours crier vraiment des situations qui n'en méritent pas, crier qu'on veut nous exterminer, qu'on veut nous tuer, qu'on veut faire ceci, qu'on veut faire cela.
qui n'a pas dit ici en Guinée qu'il y a trop de partis politiques dans ce pays? Je ne pense pas. On sait tous, d'une manière ou d'une autre, à une occasion ou une autre, dénoncer le nombre de partis politiques. La preuve est là aujourd'hui. Vous voyez des sigles, vous vous demandez qu'est-ce que le sigle, ça veut dire quoi? Qui est membre de ce sigle? Qui est le président? Membre, c'est trop demandé alors. Qui est le président de ce parti, de cette formation politique? Personne ne le sait. Si on veut diminuer le nombre de partis politiques, on n'arrête pas de dire qu'il y a des partis politiques qui se résument à une seule personne, où le parti politique, le bureau se résume au sac du président, où tout se trouve dans le coffre de son véhicule. Certains n'ont même pas de bureau. Si on parle de bureau, juste par rapport à une situation, ils vous montrent un magasin parce qu'on veut accorder des avantages à certaines formations politiques. Pour bénéficier de cela, on trouve un magasin quelque part, on dit c'est mon siège, et puis voilà. Donc moi je pense c'est tout à fait normal dans un pays sérieux qu'on arrive à sonner la fin de la récréation pour qu'on sache qui est leader politique, qui a une formation politique qui dans les règles de l'art, qui respecte les principes, comme on appelle, les règles au niveau de l'administration du territoire, de la décentralisation, même si de ce côté, il y a des choses aussi à vérifier, à savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça. Mais ce qui est palpable pour nous, il y a un nombre exagéré de partis politiques pour 13 ou 14 millions de Guinéens, qu'on parle de près de 200 partis politiques. Moi, je me demande pourquoi tout ce nombre exagéré. Oui. Je pense qu'on n'est pas contre la création des partis politiques. Mais créer un parti politique, mon frère, c'est des moyens. C'est des moyens, et quand on dit moyens, ce n'est pas seulement de l'argent. Il faut avoir des ressources humaines pour vraiment mettre en place une formation politique. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Une formation politique, ce n'est pas juste occuper un quartier de Conakry, un secteur de Conakry pour dire que je suis un leader politique, je suis partout en Guinée. La Guinée, c'est vraiment de Conakry jusqu'à de l'autre côté, à Yomo, en passant par les Yukunku, Sangaredi et Dingira, et un peu partout en Guinée. Mais ne vous dites pas que juste parce que vous êtes à Ratoma, vous êtes à Kalom, vous êtes à Lansanaya Barrage quelque part, que vous vous dites que moi je suis leader politique, j'ai mon parti, et puis voilà, je suis agréé, je suis connu. Ça ne se résume pas à cela seulement. Une formation politique, c'est une implantation sur le territoire national. Ce n'est pas occuper seulement un quartier, sinon c'est de vous présenter à être chef de quartier. Si c'est pour une commune, présentez-vous pour être maire. Mais si vous aspirez à être président de la République un jour, il faut que vous ayez les moyens qu'il faut pour occuper le territoire national afin qu'on sache qui vous êtes. Qu'est-ce que c'est dont vous êtes capable de faire une fois qu'on vote pour vous? Mais on ne veut pas voter juste pour quelqu'un de façade. Et puis voilà, après, on voit que c'est d'autres structures, d'autres pays, des narcotrafiquants qui vont diriger le pays après. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal aujourd'hui. Les partis politiques dont certains s'interrogent, pourquoi ces gens, on peut parler d'observation, qu'on parle, ils sont suspendus, qu'on parle d'observation. C'est tout à fait normal. Si votre document a été valable pendant 5 ans, au moment où vous êtes agréé, et qu'on se rend compte en cette période, tout allait bien. Mais 5 ans après, vous n'êtes plus en mesure, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas dénoncé qui est parti, qui était secrétaire général mais qui n'est plus là, que vous avez remplacé, qu'il est parti en Europe, il n'est plus là, vous avez remplacé, vous avez l'obligation d'apporter ce document au niveau de l'administration du territoire. Voilà ce qui s'est passé il y a 3 ans, quand vous m'avez donné vraiment l'agrément, les personnes qui étaient censées nous dire quelque chose, ces personnes ne sont plus là. Bon, voilà. Bien, on a déjà notre invité au bout du fil qui est déjà avec nous, honorable Oye Beavogi, secrétaire général par intérim du PDG RDA. Honorable, bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour, honorable. On a un souci de connexion. Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Conté, est-ce que tu peux nous diminuer le fond sonore là, s'il te plaît? Oui, bonjour, honorable. Bonjour, M. Abdallah. Bienvenue dans le scanner de Kavi Media. Merci d'accepter notre invitation. À moi de vous remercier. Vous avez appris cette nouvelle comme nous, la suspension de votre formation politique pour plusieurs raisons évoquées par le MATD. D'abord, dans un premier temps, comment vous avez accueilli la nouvelle? Bon, je dois être très honnête avec vous. Je n'ai pas été surpris d'apprendre cette nouvelle. Mais je l'apprends avec désolation et même avec sentiment de révolte. Le fait que le PDG qui a plus de 7 décennies, bientôt 8 décennies d'existence, toute expérience qui va avec, que le PDG soit
des partis qui sont suspendus en République de Guinée. Ça, c'est regrettable, c'est déshonorant, c'est révoltant. La faute à qui, honorable? La faute aux conspirateurs, la faute à cette équipe complotiste, la faute à ceux qui pensent que le parti peut être un patrimoine familial en violant les principes, la doctrine et la philosophie du PDG. C'est la faute à ces camarades-là. Et plus précisément, vous les connaissez. Et c'est vrai qu'ils ont été exclus du bureau politique national, parlant du fameux Mangamori Bangoura, qui est l'une des têtes pensantes de cet acte de traîtrise, et la dame André Dédé Camara. Ce sont eux qui ont mené cette évaluation. Moi, je le dis parce que l'opinion doit comprendre que ma responsabilité est entièrement dégagée par rapport à cette honte du siècle. Et pour la petite histoire, moi, j'ai conduit 2 évaluations avec le MATD, 2022-2023. Cette évaluation a trouvé que nous sommes en pleine crise et j'étais à l'étranger. Ils se sont précipités pour prendre les documents au niveau du MATD et les falsifier parce qu'ils veulent simplement faire mal à Oye Diabogui. Les statuts et règlements du PDG ne sont modifiables que par congrès. Ils se sont permis de modifier les statuts et règlements du PDG pour moi me faire mal. Le règlement intérieur du PDG n'est modifiable que par congrès ou par Conseil national de la Révolution. Ils se sont permis de modifier les statuts et règlements du PDG à travers un petit groupe donné dans une salle. Et au-delà de tout ça, ce qui est d'ailleurs plus grave, qui est insultant, qui est révoltant, c'est qu'ils modifient les membres de la direction nationale, des banabana, des ouvriers, des mécaniciens, des gens venus de nulle part, qui n'ont jamais milité au sein du PDG, affiliés parfois à la famille, on les prend pour les intégrer à la direction nationale du parti, parce qu'ils ont vu que la jeunesse, les responsables légitimes, qui sont fidèles à la ligne du parti, ont dit non, quoi que vous fassiez, le général Mohamed Touré, le camarade général Mohamed Touré, a laissé une note de service, nous restons fidèles à cela. Tout ça, ça a été modifié, et voilà les documents erronés, dans la fausseté qu'ils ont pu présenter au MATD. Et naturellement, au-delà de la crise que nous traversons, le MATD a motivé la décision concernant la suspension du parti. C'est bien entendu, ça modifie les modifications de ces documents qu'ils ont naturellement rejetés. Donc voilà les raisons qui ont fait que le PDG, quelque part, a été suspendu. Et ça, c'est regrettable, c'est révoltant, c'est déshonorant. Et de la part d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas aussi des jeunes ni des enfants, mais des gens qui sont avides de pouvoir, qui se sont comportés comme des enfants, qui veulent compromettre la ligne du PDG. Et malheureusement, l'opinion comprendra que ce sont eux qui sont responsables de cette situation. Oui. Parce que moi, en tout cas, la direction nationale légitime n'a jamais pris part à cette évaluation. C'est des gens qui sont assis en famille et qui ont fait ces faux documents-là pour les transmettre au niveau du MATD. Aujourd'hui, secrétaire général par intérim du PDG RDA. Oui, Mohamed Leba. Aujourd'hui, donc, ça veut dire que la décision de suspension du PDG RDA est une décision normale qui ne souffre d'aucune irrégularité. De la part des autorités. Oui, je suis au regret de le dire comme ça. Ça ne souffre d'aucune irrégularité. C'est bien fondé, la décision. Mais quelque part, ce que nous regrettons au niveau du MATD, c'est que le MATD aussi n'a pas fait le travail qu'il faut. En principe, quand les gens prennent, c'est-à-dire, moi, Oye Diabogui, je nomme un président d'honneur en tant que secrétaire général par intérim. Et lui n'est qu'une autorité morale. Il n'a en réalité, il n'est fondé d'aucun pouvoir. Il n'a ni la légitimité ni la légalité d'engager le parti en quoi que ce soit. Comment le MATD peut apporter aussi un crédit à une simple lettre d'une personne qui n'est pas membre de la direction, qui n'est pas légalement constituée? Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez dire... On a comme l'impression... Oui. Continuez. On a comme l'impression que les requêtes que nous avons, les lettres que nous avons transmises, les documents de fond que nous avons transmis au MATD n'ont pas été pris en compte. C'est le regret que nous avons. Mais au fond, tout ce qu'ils ont dégagé comme motif, pour nous ne le pouvons pas rejeter parce que c'est ce qui s'est exactement passé. Les documents ont été modifiés, falsifiés et transmis au MATD. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces motifs disons, de MATD sont suffisants pour quand même suspendre le parti, votre parti, le PDG-RDA? Oui, mais comme de toute façon la procédure est pendante devant les autorités, mais ce qu'ils ont fait, c'est gravissime.
C'est gravissime. Bien. On ne peut pas s'asseoir. Moi, je ne peux pas. Vous êtes à Cali. Je ne peux pas aujourd'hui prendre vos documents authentiques officiels. Je vais m'asseoir quelque part et me permettre de modifier et transmettre ça à quelqu'un pour des objectifs personnels. Ce qu'ils ont fait, ça ne se fait nulle part. C'est du jamais vu. D'accord. Peut-on s'attendre à un recours de votre part? Mohamed, on va quand même laisser... Oui, la dernière question. Peut-on s'attendre à un recours de votre part? Oui, naturellement, nous allons ressaisir le même atelier. Nous allons écrire encore une fois au ministère pour les expliquer cette situation, comme je suis en train de décrire. Et nous espérons qu'ils comprendront. Mais d'ici là, la procédure est pendant devant les autorités. C'est les mêmes qui ont porté plainte parce qu'ils ont été désorientés à tous les niveaux. C'est parce qu'ils ont vu que presque ça ne marche pas, ils ont pensé peut-être porter plainte et que ça allait régler la situation. Mais avant ça, voilà le résultat négatif, voilà l'échec que nous sommes confrontés. Donc nous allons faire un recours au niveau du MATD et dans les 48 heures, afin de voir comment nous pourrons régler cette situation. Parce que c'est des gens qui sont venus qui n'ont aucune situation du parti, ça aussi il faut le dire. Nous avons l'organigramme. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir de quoi on reproche-t-on au PDG RDA, camarade Biavogui? Qu'est-ce qu'on reproche de quoi? Et est-ce que, après, deuxième question, est-ce qu'on assiste là à l'arrêt de mort du PDG RDA? Oh, bon, ça n'arrivera pas, hein, parce que moi, de toute façon, malgré cette situation, je ne fuirai jamais devant mes responsabilités. Ce que nous devons simplement comprendre, c'est que nous ferons tout pour que cette situation soit réglée. Et au terme des motifs, je pense que c'est bien écrit dans le rapport. Non seulement il y a cette crise que nous traversons, ça c'est un, mais ce qu'ils ont notifié, c'est que la non-déclaration des modifications dans le statut ou les changements de membres dans l'organe de direction du parti, et les applications d'une modification ou des changements de membres dans l'organe de direction refusés par le MATD. Voilà les motifs qui ont été évoqués concernant notre parti. Et chacun des partis qui sont dans cette situation a les motifs qui lui concernent. Et nous allons nous adresser pour savoir concrètement les dispositions à prendre au niveau du MATD afin de pouvoir régler pendant ces 3 mois cette situation. Bien, je pense que c'est bon avec ta question. La dernière question, c'était juste de savoir maintenant, à partir de cette situation, est-ce qu'il y a une possibilité que vous vous entendiez à l'interne, il y a une possibilité que vous vous retrouviez, vous, à l'interne du PDG RDA, pour que ce parti vraiment n'arrive pas à disparaître complètement sur le paysage politique de notre pays? Bon, moi, en réalité, je n'ai jamais été opposé à un dialogue, à une concertation. Mais ce qu'ils doivent comprendre, je leur ai toujours dit, Oye Biavogui ne négociera jamais sur les principes de fonctionnement du PDG. Ça, je ne suis pas prêt pour cela. S'ils veulent, on peut s'asseoir discuter, mais les principes, la vision, les valeurs du PDG, je ne négocierai jamais ça, je ne discuterai jamais sur ces principes-là. Maintenant, s'ils pensent qu'on doit maintenir la situation comme ça, on la maintiendra comme ça. Moi, ça ne me pose pas de problème parce que le combat d'une manière ou d'une autre, nous allons la continuer. Nous sommes très jeunes et l'avenir nous appartient du point de vue politique, du point de vue fidélité à la ligne révolutionnaire du PDG. Maintenant, s'ils sont toujours dans l'optique de prostituer le parti, s'ils sont toujours dans l'optique de vendre le parti, s'ils sont toujours dans l'optique de s'aligner sur tous les régimes qui viennent en Guinée, ça, ce n'est pas Oye Biavogui. Et malheureusement, ça a été toujours comme ça depuis le 3 avril 1984. C'est des gens qui n'ont pas eu honte de prendre même l'argent de la forfaiture. Parce que le régime qui a liquidé le PDG, les cadres du PDG, ce sont les quelques douanes qui sont là aujourd'hui, qui font partie de cette crise-là, qui se sont permis de collaborer avec ce même régime. Et après, quand le capitaine Moussa Dadi est venu, ils étaient là encore. Quand le journal Sikouba Konaté, ils étaient là. Quand le professeur Alpha Condé est venu, malgré tout ce qu'ils disent du professeur Alpha Condé, ils étaient là. Voilà, le général Moadi Doumbouya encore là. Les mêmes sont là à rôder autour dans le palais Mohamed V, pensant que c'est comme ça que la politique doit être menée, en prostituant le parti, en prostituant les valeurs du PDG, en compromettant même les valeurs historiques, les engagements pris par les pères fondateurs. Moi, je dis qu'avec moi, ça ne peut pas continuer. Le PDG se prononcera sur toutes les questions, conformément à sa ligne, conformément à ses principes. Si ça dérange quelqu'un, ça n'engage que cette personne. Si ça dérange un groupe de personnes, ça n'engage que ce groupe de personnes. Donc, ils peuvent interpréter comme ils l'ont toujours fait, comme ils veulent. Moi, je dis encore une fois, je suis en harmonie avec ma conscience. Je suis l'aspiration légitime des militantes, des militants, des sympathisants du parti. Pour le reste, là,
ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Nous allons tout faire pour régler cette situation. S'ils le veulent, ils peuvent venir. Nous sommes là, on ne bouge pas. Mais les principes, nous ne négocierons avec personne. Déjà, ceux qui sont exclus du bureau politique sont exclus. Ça, il n'y a même plus question de discuter avec ces camarades-là. Notamment le fameux Mangamori et la dame qui est derrière toute cette manipulation, André Dédé Camara. Pour le reste, là, on pourra en parler. Mais avec ces deux, je ne négocie pas avec un traité des conspirateurs et des complotistes. Bien, c'est vous qui le dites dans cette émission, honorable Oye Biavogui. Cette autre question, est-ce que votre prise de position aujourd'hui n'a pas mis le PDG RDA dans cette position inconfortable ou bien dans cette situation inconfortable? Est-ce que votre prise de position n'est pas un aspect? Oui, non, quand vous parlez de la crise au sein du parti, je peux bien comprendre, mais ça n'a rien à voir avec la décision prise par le MATD. C'est cela. À un certain moment, dans le parti, on a quand même entendu l'autre camp dire que vous vous êtes écarté de la ligne du PDG RDA parce que vous vous étiez associé à des personnes qui, quand même, sommaient au pouvoir en place d'organiser les élections et de quitter rapidement, un avis qu'ils ne partageaient pas, parce que, il faut le dire quand même, le CNRD a beaucoup fait pour remémorer l'histoire ou quand même l'image de votre leader, le feu camarade Ahmed Sékou Touré. Oui, vous savez, ce débat, il va être très long, mais ce que je veux simplement dire, il y a deux écoles qui s'affrontent au sein du parti. Il y a la première école qui sont composées de ces doyens et de différentes promotions sorties de différentes universités de Conakry et de Kankan pendant le premier régime. Et malheureusement, et eux, ils ont trahi la mémoire du président. Pourquoi je dis qu'ils ont trahi? Parce que le serment, c'était de continuer la vie, c'était de rester fidèle aux valeurs du PDG. Mais après 84, tous ces mêmes camarades-là, toutes ces personnes ont changé de veste. Et dès qu'ils ont changé de veste, leur seul objectif aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est le contexte historique de la lutte qui les intéresse, la réhabilitation de la mémoire du président M. Sékou Touré. Et nous, on n'est pas simplement embrigadés dans ce contexte-là. Nous nous disons, au-delà de la réhabilitation, le PDG est un parti politique comme tous les autres partis politiques qui aspirent à la reconquête du pouvoir d'État. Par conséquent, doit être dynamique, ne doit pas se figer sur une position historique, pensant que le PDG est simplement un parti mémoriel. Et ce qui est plus grave derrière ça, c'est que dans ce contexte mémoriel, les camarades dont je viens de citer les noms n'ont aucun agenda que d'assouvir leurs besoins financiers en profitant de la mémoire du président, en essayant de s'accrocher à tout le régime pour profiter de cette question mémorielle, se remplir les poches et faire du business mémoriel sur le dos du parti. Voilà ce qui se passe. Et moi, j'ai dit stop à cette pratique-là, parce que ça ne nous honore pas. Ils ont fait cette pratique avec le régime d'Alpha Condé, avec tous les régimes qui sont passés, même le général Lansana Conté. Et est-ce que pendant 30 ans, 40 ans, on peut continuer à vivre de cette façon? Non. Deuxièmement, ma prise de position par rapport aux questions d'actualité. Qu'on vienne me dire que ce que moi j'ai dit le jour-là, en tant que porte-parole de l'Union sacrée des forces vives de Guinée, sur la fin de la trahison, le 31 décembre, c'est moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas inventé. C'est le général Mamadi Doumbouya, c'est le CNRD, ils ont discuté avec la CEDEAO. Ils ont dit 31 décembre, ça prend fin, conformément à l'accord dynamique. Et c'est ce que j'ai réitéré. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une question de principe. Je ne suis pas venu inventer pour dire que non, puisque vous ne gérez pas bien, puisque c'est une transition, puisque vous ne venez pas coup d'État, vous devez... Non, tout ce que je dis est motivé, c'est sur la base du fait. Et si ça doit les déranger, je préfère au moins qu'à 2 à 3, on en discute. Mais pourquoi ils peuvent scandaliser cela pour dire que moi je m'éloigne de la ligne du parti? Le président M. Sékou Touré a été un homme de principe. Et ce principe-là, c'était appliqué dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Et pour nous, nous sommes dans cette logique. Et maintenant, si, naturellement, la réhabilitation de la mémoire du président a fait un effet positif au niveau de la famille, on n'est pas contre, on l'a reconnu, on l'a dit officiellement et on continue de le dire. Mais ça ne veut pas dire que la famille doit avoir un droit de vie et de mort sur la ligne du PDG, sur les dirigeants du PDG, sur les responsables du PDG. Ça, il n'en est pas question. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et moi, je suis à ce niveau-là. Maintenant, qu'on me comprenne, d'accord, qu'on ne me comprenne pas, moi je le comprends, mais ce que je demande, c'est de respecter la position des militaires, c'est de respecter la mémoire des pères fondateurs, c'est de respecter la dynamique engagée par les jeunes au sein du PDG-RDA. De toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais arrêter cette dynamique-là. Parce qu'on est plus motivé quand il y a des situations comme ça, à pouvoir rehausser le niveau du parti, à pouvoir renforcer notre dynamique, notre engagement, afin que le PDG puisse au moins se stabiliser
et renaître de ses cendres. Et Dieu merci, hier, si le PDG était parmi les partis qui n'étaient que là momentanément pour des événements historiques ou mémoriels, aujourd'hui, Dieu merci, le PDG se prononce et est partout, ici comme à l'international. Pour moi, ça c'est satisfaisant et largement ça me suffit. C'est pourquoi nous ferons tout pour que les MATD comprennent cette situation afin que toutes les réponses dont ils ont besoin soient mises à leur disposition pour que nous puissions quitter dans cette léthargie. Bien, oui, la dernière question. Bien, le PDG a son secrétaire général, vous assurez l'intérim. Dites-nous comment Mamé Touré a pris cette information. Bon, hier j'ai remonté l'information au camarade Mamé Touré. Pour le moment, je n'ai pas eu sa réaction, mais naturellement, je sais qu'il sera dans la décision qui s'impose par rapport à la situation. Il a été saisi, pour le moment, je n'ai pas sa réponse. Mais je lui ai envoyé le rapport, je lui ai envoyé toute la situation comme je vous l'ai décrit maintenant. Bien, ce qui est déjà compris. En tout cas, bon courage à vous, honorable Oye Beavogui, il faut le rappeler. Nous attendons, en tout cas, nous suivons de très près l'évolution de ce dossier. Honorable Beavogui, merci d'être intervenu dans cette émission Le Scanner. À moi de vous remercier. Merci. Donc déjà, on a suivi l'intervention de Oye Beavogui sur un certain nombre de questions. Je pense que tout le monde est situé maintenant. Et si lui-même, il reconnaît que oui, il y a eu des velléités au sein du PDG RDA. Aujourd'hui, lui-même, il essaie, en tout cas, il reste sur sa ligne. Quoi qu'il en soit, le PDG va prendre la parole et va rester sur cette position. Le CNRD a dit que les élections seront organisées le 30 ans. Si les autres le disent, en tant que parti politique, il faudrait que le CNRD respecte cet engagement. C'est la ligne du PDG RDA. C'est lui qui l'a dit. Et ça, c'est lui qui l'a dit et c'est tout à fait normal. Ouais. Et c'est regrettable que les enfants, les fils ou les membres de cette formation politique donnent du flingue au CNRD pour les tirer une balle dans le pied, pour ne pas dire dans la tête. Pour le moment, ils sont en vie. Pour le moment, c'est un coup qu'ils ont pris dans un pied. J'espère que ça va se limiter là et qu'ils vont se retrouver le plus vite. Parce que cette question, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Est-ce qu'ils ont cette force aujourd'hui de se retrouver pour laver vraiment le linge sale en famille pour que puisse vraiment présenter le PDG RDA, une bonne image du PDG RDA sur la face du monde et sur devant les autorités du pays, afin que cette formation politique ne disparaisse comme ça, comme on est en train de parler du PUP aujourd'hui. Je pense qu'il est temps qu'on essaie de mettre tout ce qui est égaux de côté et qu'on arrive à se regarder en face, de ne pas dire, comme il a dit tout à l'heure, qu'il n'en est pas question de négocier avec qui que ce soit. Je pense que c'est trop dit par rapport à cela. Quand ça ne va pas, essayez de vous retrouver, entendez-vous, parce que ne vous voyez pas, vous, entre 2, 3 ou 4 personnes. Il faut voir au moins des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes. L'esprit de la formation du parti qui est là. Le PDG RDA ne date pas de la naissance d'un de ses membres, ni Beavogui, ni l'ensemble des autres, même quand on les appelle des doyens aujourd'hui. Le parti existait bien avant tout ce qui existe aujourd'hui. Donc moi je pense qu'ils ont l'obligation de faire tout, de se faire violence, d'accepter pour que le parti arrive à reprendre. Si on observe pour les autres partis qui sont acceptés 3 mois, je pense que la même chose pourrait être faite pour le PDG RDA, observation de temps pour eux pendant 3 mois, de faire tout pour revenir en forme avec les documents qu'il faut, même s'il faut, c'est un congrès extraordinaire qu'il faut organiser. Le parti politique, surtout le PDG RDA, c'est une idée de PDG RDA, c'est une idéologie. Ça n'appartient pas à une personne, c'est une idéologie. Donc si vous voyez que ça ne va pas, remettez les cartes sur table, revoyez. Qui pour le moment, le secrétaire général, le secrétaire général en personne, lui n'est pas là, Mohamed Touré, lui il est en conflit avec... Il y a des petits soucis. Qui a des petits soucis judiciaires, il y a des autres qui sont là, ils ont l'obligation de se faire du mal, de se faire violence, afin de permettre à cette formation politique qui a été à la base, s'il faut le dire comme ça, de la création de notre pays, de la Guinée, la nouvelle Guinée, que nous connaissons aujourd'hui, la Guinée modèle. Donc je pense qu'on doit tout faire pour entretenir notre PDG RDA, même si on ne dit pas que le PDG RDA sera le prochain parti vraiment à la tête de ce pays, mais ce serait vraiment regrettable qu'on parle de la disparition totale de cette formation politique. Revoyez-vous,
entendez-vous accepter tous ceux qui ont falsifié les documents à l'insu de la base, sanctionnez-les à la hauteur de leur forfaiture et passer à de bonnes nouvelles choses. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit attendre. Pour une fois, aujourd'hui, oui, les autorités ont agi politiquement. De loin, beaucoup vont dire juste c'est parce qu'ils ont des projets, parce que le CNRD a un agenda caché, mais aussi, il y a ce que ces partis politiques aussi cachent de leur côté. Ça, il faut oser parce qu'il dire. ne faut pas oublier Voilà, que quoi. même, merci mon général, quand je dis merci mon général, je ne veux pas parler d'Ismaël Touré, je veux parler de Ahmed Sekou, Oui. qui a son parti, l'AGD aujourd'hui, oui, exactement. qui est dans le lot. Exactement, ça c'est Un une soutien réalité. indéfectible du CNRD. Voilà, moi je pense que tout ça aujourd'hui, que ce soit les plus grands partis, les plus grandes formations politiques de notre pays, ou que ce soit les partis poids plumes, les poussins ou je ne sais pas, les pupilles des formations politiques, chacun dans son secteur doit revoir. C'est une occasion de revoir les choses très bien pour qu'on puisse aller de l'avant. La Guinée, la construction de la Guinée appartient à toutes les formations politiques. Ce n'est pas seulement une seule formation. Il faut pas dire que c'est seulement seul le RPG, seul l'UFDG, seul le PDN, seul l'UFR peut faire quelque chose. Les partis plus d'aujourd'hui peuvent être des grandes formations demain. Donc, acceptez de travailler en profondeur. Le reste, ça va découler, quoi. Oui, forcément. Mohamed Leba, est-ce que aujourd'hui vous pensez que la crise est tellement profonde que Oye ne pourra pas s'en sortir seul? C'est comme si vous étiez en train de lire dans ma mémoire, dans ma tête, pour comprendre effectivement qu'il faut dire au revoir. Je dis bien, si on n'est pas en train de nous servir de la diversion, ça veut dire que c'est fini pour le PDG RDA. Pourquoi? Parce que ce bicéphalisme dont on parle aujourd'hui, sa fin ne sera pas sifflée demain. Aujourd'hui ou même après-demain. C'est que ça veut dire que ça va être un éternel bicéphalisme au sein de cette formation politique qu'il faut tout simplement oublier et voilà s'attendre à sa suppression si le MATD lui-même est sérieux avec cette démarche qu'il a entamée. Et qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport au Kéguer? Parce que moi jusqu'à présent je crois à une diversion. Parce que vous allez, peut-être que personne ne parle aujourd'hui de l'UPG de Jean-Marie Doré, de Jean-Marie Doré. Oui. Mais c'est un parti qui avait cette réputation à l'excès quand il s'agit quand même de bicéphalisme. Vous vous rappelez, Abdallah? De président pour une formation politique. Éternellement pour une formation politique depuis la mort de feu Jean-Marie Doré. Vous allez comprendre aujourd'hui que ce côté de diversion peut-être, parce que pour le moment je ne sais pas, je suis juste en train de parler, je ne sais pas encore dans quel lot se trouve l'UPG dans cette évaluation. L'UPG se trouve dans le lot des partis suspendus. Donc ça veut dire tout simplement... C'est le 53e parti suspendu. Sur la liste. Donc sur ce coup-là, je crois comprendre un peu cette démarche parce que ça se retrouve dans la même catégorie que le PDG RDA, le PUP. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il peut y avoir une autre raison par rapport au bicéphalisme, par rapport aux guerres entre les membres et autres. Mais quand vous prenez par exemple le PUP, vous n'allez pas quand même parler de cette guerre-là, parce que il y a presque le silence, un silence de cathédrale au sein du PIP. Mais au PUP, ça ne va pas, parce qu'on a demandé les congrès. On a demandé le congrès de ce côté, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. C'est pourquoi je parle de silence de cathédrale, parce qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est pas parce que certaines formations politiques sur l'échiquier politique ne représentent plus rien où le MATD aurait des velléités, mais ce qui est du PDG RDA, avec ce qu'on vient d'entendre d'Oye Guilavogui, il faut tout simplement s'attendre au pire. Au pire, Yaya Diallo, est-ce que c'est une mort annoncée du PDG ou on peut dire que le PDG RDA est au bord de l'implosion? Comment? Écoute, c'est des actes qui sont inhérents à toutes les formations politiques, ça peut arriver. On avait même assisté à la dissolution du PASTEF au Sénégal. Aujourd'hui, c'est le PASTEF qui dirige le pays. Comparaison n'est pas raison, mais ça dépend de la... Bien rappelé. Ça dépend de la conviction de ces acteurs politiques qui composent, notamment les jeunes. C'est-à-dire que si, effectivement, cette thèse dont on parle souvent, c'est-à-dire que l'arrêt de mort du PDG s'avère vrai, ça veut dire que la faute, elle est entièrement ou partiellement imputable aux jeunes du PDG RDA, parce que de toute évidence aujourd'hui les autres c'est des mourants, c'est des gens qui sont au soir de l'érage, qui profitent de leur existence sur terre. Donc la vie du bon côté, ils doivent comprendre, c'est les jeunes
savoir comment est-ce qu'il faut sortir de cette situation. Et c'est en cela que j'ai dit, ce qui doit primer, ça a été toujours comme ça à un certain niveau, bien qu'il soit très distant de Conakry, c'est Mamé Touré qui est le secrétaire général du parti, donc le premier responsable légitime du parti, Oye qui tente un temps soit peu de redresser les choses. C'est un jeune qui, il faut le dire aussi, a joué son rôle pour maintenir la position que le PDG a aujourd'hui. À un certain niveau, on n'en parle plus. Il a fallu que Mohamed soit là, à un certain niveau, avec Oye, finalement, Oye député. Et depuis ça, le parti commence petit à petit à respirer, il faut le dire comme ça. Ça, c'est à l'actif de Oye Biavogui, il faut le rappeler. Il appartient au même Oye, puisqu'il a bénéficié quand même d'un soutien, d'un large soutien au niveau de la jeunesse du parti. Il faut capitaliser tout cela. Et dans la mesure du possible, aller vers les gens, c'est-à-dire que ce qu'on considère comme étant des anciens, ce qu'ils veulent comprendre, qu'ils puissent aller avec eux. Il a rappelé quelque chose de très fondamental. Il y a un certain nombre de règles qui sont établies pour lesquelles tout le monde est amené, c'est-à-dire que c'est les idéologies du parti. Il ne doit pas discuter ça avec quelqu'un. S'il faut transgresser ça pour pouvoir discuter, je crois que ce serait quand même une trahison pour les pères fondateurs de cette formation politique. Effectivement, si ce n'est pas un discours politique de la part de lui-même. Donc je pense qu'à un certain niveau, on a besoin des hommes et des femmes qui ont le courage de défendre leur ligne politique. Maintenant, le nombre de partis politiques, nous déplorons que, puisqu'on nous parlait de plus de 300 partis politiques, au Congo, nous avons plus de 700 partis politiques. C'est en cela que j'ai dit le parrainage vient à point nommé. Vous pouvez créer des partis autant que vous le pouvez, mais s'il y a des règles déjà, des préalables qui sont établis, vous n'avez pas d'1 000 de parrainage, vous ne pouvez pas candidater pour la présidentielle ou pour certaines élections, mais vous-même, vous allez tirer des conclusions ou les conséquences de votre forfaiture, parce que c'est une forfaiture personnelle, vous vous engagez sur des choses pour lesquelles vous n'avez aucun moyen. Vous n'avez pas de moyens politiques, vous n'avez pas de moyens financiers pour pouvoir vous permettre de ce que vous voulez. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on puisse maintenir le parrainage. Il y a certains partis peut-être qui sont mis sous observation, mais peut-être qui ne devraient plus exister. Nous en avons connu ici de partis qui en ont fait la politique un business très dangereux, et nous vivons les conséquences de cette situation depuis un bon bout de temps. C'est en cela que nous disions, dès l'arrivée du CNRD, il y avait un objectif fondamental, c'est lui qui s'agissait d'assainir complètement l'échiquier politique et faire en sorte qu'on n'impose pas, c'est-à-dire que faire en sorte que créer toutes les conditions pour qu'on puisse avoir un nouveau système politique dans le pays, pouvant permettre à chaque citoyen de jouir de toutes ses libertés et de tous ses droits. C'est en cela que nous pouvons sortir dans cette situation. La nature est parfois cruelle, les prédateurs sont partout. Ceux qui ne sont pas, en tout cas ceux qui n'ont pas besoin d'être protégés des dangers extérieurs sont ceux qui doivent être protégés d'eux-mêmes. Vous allez comprendre si vous êtes politique. Une pause derrière, nous nous retrouvons et nous continuons le débat dans cette émission Le Scanner. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure? Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires.
Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à... Si vous... Il est 10h passées d'1 minute. Si vous êtes à Conakry, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Si vous êtes à Conakry environ, merci de nous écouter sur la 96.5. Si vous êtes du côté de la baie, c'est grâce à nos partenaires de Beta FM. Là également, nous remercions tous nos auditeurs de ce côté. Sur Kavi TV, vous nous regardez à l'instant sur Canal+, le bouquet Canal+, sur le numéro 249 sur Star Times, Canal 113 si vous êtes en Guinée sur satellite Canal 779. D'autres mois s'offrent à vous sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez vous informer, nous écouter et nous regarder au même moment. Notre application est déjà disponible pour vous sur Play Store, sur App Store. Kavi Media, tapez simplement Kavi Media et vous êtes au cœur de nos programmes. Sur Facebook, Kavi TV, groupe Kavi Media, Gangan RTV qui relaie également en direct cette émission. Beaucoup de réactions ce matin. On va aller rapidement avec quelques réactions avant de passer aux autres sujets du jour. On commence avec cette première réaction. On va aller avec bonjour ma radio, c'est Gaï Mohamed, quartier Tomboulia. Je veux connaître l'heure de la rediffusion télé ce soir du scanner. Ya Diallo, l'heure c'est à quelle heure la rediffusion? Tu maîtrises mieux ça, monsieur. 20h30. À la télé. À la télé, après le journal de 20h alors. Après le journal de 20h, vous pourrez carrément suivre la rediffusion de cette émission. Mohamed Pélé, Konfoya Bouramaya, votre émission est vraiment superbe. Vous êtes une fierté. Merci pour la fidélité. Merci d'être fidèle au programme du groupe KV Media. Salut, c'est Yula Dos depuis Fria. Chapeau à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent du côté de Fria. Bonjour KV Media. Je vous félicite très fort. C'est Mohamed Melissouma depuis Koya, Kindoumaya, Kavi Media, Soboti. Merci. Soboti en sous, ça veut dire quoi? Vieux. Une exclamation. Ah non, je vais juste comprendre. C'est une exclamation. Il ne comprend pas Soso. Bonjour Kavi Media, c'est Mohamed. Amadou Ali Conté de Yembea. Bravo à l'invité. On préfère la continuité du CNRD. C'est vous qui le dites. Et on respecte vos opinions. Bonjour mes chers journalistes. Laissez-moi vous dire que si on ne fait pas attention, on finira par effacer tous ces partis politiques. Sur ce, on ne pourra plus parler de la démocratie. Néanmoins, nous voulons que tout se passe bien dans les règles de l'art pour que la démocratie règne dans notre pays. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi, fidèle auditeur de cette émission Le Scanner. Ma question est que pourquoi 54 partis dissous et 53 suspendus alors que nous sommes dans une transition dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Ce n'est pas éternel. C'est une évaluation faite par le MATD. Seul le MATD pourra répondre à cette question, chers auditeurs ou téléspectateurs. Salut les hommes de bonne foi. Le MATD doit arrêter la démagogie. On connaît tout ça. Pourquoi? Mais leur plan machiavélique ne marchera pas. Ils sont en manque de plan pour déstabiliser. Ouf, le général veut récupérer le PDG. Je vous jure. Allez, Mamadou Salihou, c'est vous qui le dites. Nous, on n'a pas cette preuve ici. Bonjour les scanneristes. Sila Ruquinze, vice-président des communicants de Guinée. Ce résultat vient donner un point à la refondation institutionnelle. Il faut vraiment assainir ce milieu qui est pollué, qui est l'une des causes des crises sociales et politiques. Il faut retenir que ce n'est pas fini. Ceux qui sont en observation ont 3 mois pour se mettre en règle. Même eux, beaucoup seront sanctionnés parce qu'ils ne rempliront pas les critères. C'est des monarques qui sont dans ces partis traditionnels et caducs. Et c'est lui qui l'écrit. Ils ne réforment pas leur structure alors qu'ils ne sont pas des biens privés. Aboubakar Ben Sida de Kuntia Magasin qui nous laisse cette réaction. Notre Djambouria, toujours fidèle à sa conviction. Salam à tous et salam à mes parents de Dalaba. Tintin Djambouria, d'Ankama, dans mon village natal. Inspirons-nous du passé pour construire l'avenir. Mais le général n'est plus dans cette ligne. Le CNRD est dans le sale boulot, écrit-il.
Tout ce bruit, c'est juste chercher comment éliminer les grands partis politiques comme l'UFDG, mais on attend le 31 décembre. Mamadou Alpha Djambouria, fidèle auditeur de cette émission, Le Scanner. Bonjour Kavi, bonjour les chroniqueurs du Scanner de chaque matin. En effet, il est évident de constater au sein de l'administration publique que les agents de l'État sont là à manger l'argent du contribuable guinéen, d'autant qu'il n'y a pas de suivi dans les ministères. En outre, nous demandons au ministre d'appliquer la décision à la lettre, car dès le 28 de chaque mois, ils sont les premiers à rallier les banques. Fodé Mouktar Keïta depuis l'Ansanea à Barrage. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent de ce côté. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi, Diguiwed, c'est Damiti Dalaba. Dalaba, honnêtement, pour dire vrai, ces suspensions et dissolutions pour certains partis ne surprennent guère. Et c'est aussi facile et valable pour tout autre bon Guinéen de ne pas être surpris de cet agissement, de cet agissement du CNRD. J'y arrive. Il y en a d'autres personnes dotées de bonne moralité qui avaient signalé cette dissolution et qui, par extraordinaire, étaient considérés comme des vendus ou des pestiférés. Donc, aux Guinéens de s'attendre à d'autres surprises qui ne seraient pas du goût du peuple. Regardez bien la politique adoptée par le CNRD de mettre l'UFDG, le RPG et l'UFR, etc. en observation, sachant que ces mêmes partis politiques, à travers leurs dirigeants, traînent des turbulences dans l'animation de leur parti, certains injustement poussés à l'exil. La question que l'on se pose maintenant, quels sont les partis politiques qui sont aptes sur le terrain pour conquérir l'électorat dans les prochains mois ou années qui suivront, sachant qu'il y a d'autres suspendus et d'autres attendent jusqu'à la dernière minute pour s'attendre à une éventuelle élimination pour laisser la voie au CNRD d'être le seul potentiel candidat aux élections si toutefois il y en aura. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur depuis Kiroti qui nous laisse cette réaction. Personne n'est menacé en Guinée, ce sont des peureux. Ils veulent s'exiler comme leur leader imperturbable communicant du CNRD, du général Mamadi Doumbouya, qui nous écrit cette réaction. C'est la rue 15. Bonjour le Scanner, Ibrahim Danta. Moi, la question que je me pose dans tout ça, c'est parti évalué. Il y a un parti politique en règle. Retenez ça. Pour moi, ce CNRD-là, même dans ce... je ne comprends pas. En fait, je ne comprends vraiment pas. Appliquez-vous un tout petit peu. Bonjour le Scanner. La Guinée, 66 ans d'indépendance, 66 ans de régression. Les compétences, quant à elles, existent, mais sont mal utilisées. Le choix des hommes dépend plus des relations personnelles et des qualifications réelles que des qualifications réelles. L'administration guinéenne est politisée au jour le jour. On en a marre maintenant. Signé Ibrahim Souri, Iso Camara, à l'écoute de cette émission chaque matin. Yaya, tu as son bonjour. Bonjour Kavi Média, j'aimerais savoir le BL est dans quelle partie? C'est Brahma Souri Ibrahima. C'est Bari Ibrahima depuis Symphonia T7. On va vous aider à avoir le rapport, ne vous inquiétez pas. Bonjour le grand journaliste. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. J'aimerais dire à ces politiciens, ils n'ont rien vu d'abord. Ça, c'est la fumée qu'ils ont vu. Le feu vient derrière. C'est Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo qui nous laisse cette réaction. Morlaï Guinaldoum, je pense que je l'ai bien dit. À Bangoura, Conakry, quartier Bonfi. Vraiment, je suis de cœur avec votre radio et votre télé Kavi TV. On va aller avec cette dernière réaction avant de poursuivre de Silla rue 15 qui nous écrit un message fleuve. Silla, il faudrait que je réduise ça. J'ai pas assez de temps ce matin. Dieu merci Abdallah, je te regarde en direct sur mon canal. Je remercie le fondateur et les travailleurs de la radio Kavi FM. Oui, nos remerciements au PCA et au directeur général et à tous les employés de Kavi Média, l'imperturbable communicant du général Mamadi Doumbouya, civilisé, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Silla rue 15. Une pensée positive à mon patron Joe Bebeto, écrit-il. Je suis très content du ministre de l'administration du territoire pour mettre la loi sur les partis politiques en Guinée, l'imperturbable communicant du général Mamadi Doumbouya. Il dit: je suis très fier du fondateur de la radio Kavi d'être sur Canal+. Vous faites la fierté de la presse guinéenne. Grâce à votre émission Le Scanner, nous avons oublié le stress médiatique. Sachez que c'est la refondation
qui continue. Allez, c'est déjà compris. La refondation, toujours la refondation. Et parlant de refondation, je me tourne vers vous, je commence par vous cette fois. Mohamed Leba, le ministre de la fonction publique, qui brandit des menaces. Oui, une nouvelle fois, moi je crois que c'est normal, Abdallah, de continuer dans ce sens-là, parce que nous savons très bien tout ce qui se passait à la fonction publique bien avant l'arrivée du CNRD, quand même, il faut le dire, parce que pas que le ministre, l'actuel ministre François Bruno, l'autre aussi, l'ancien, il en a fait beaucoup par rapport à ce toit d'état-là. Je crois que c'est un travail continuel, et aujourd'hui, il est juste en train, peut-être, disons, de parfaire ce que l'autre a commencé. C'est une perfection qui continue. Je crois que c'est normal aujourd'hui qu'on rappelle aux uns et aux autres, c'est-à-dire ce qui est quand même fondamental, ou ce qui est de droit ou de règle, parce que tout simplement, si ça se passe mal, ou si ça s'est passé mal ces dernières années ou ces dernières décennies-là, cela n'a pas quand même été profitable à l'État. Et aujourd'hui, si on peut, comme on l'a fait avec la digitalisation et toutes les autres réformes aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi continuer à faire cela. C'est une bonne démarche pour moi. Ça sonne très bien et il faut qu'on continue vraiment dans ce sens-là. Bien, ce qui est déjà compris, Diallo. Aujourd'hui, des menaces, on en a entendu dans ce pays. Mais après tout, j'ai posé la question même dans l'introduction, est-ce que le ministre pourra atteindre cet objectif? Plusieurs ministres ont essayé, mais se sont heurtés à je ne sais quoi. À des goulots d'étranglement qui sont liés à l'administration guinéenne. C'est en cela que je disais moi-même, avec Julien, vous savez, Julien Yombono a failli laisser ses plumes ici. Il s'était... Sapo, c'est pas mieux. Bon, j'ai dit ses plumes. Parce qu'il se faisait brûler à tout bout de champ. Ouais. Il ne savait pas, il était dans une marée assez profonde dont il n'avait pas la maîtrise. Le monsieur voulait bien faire les choses. Non, moi, je l'appréciais. Ouais, ça, c'est vrai. Depuis de l'autre côté, je l'appréciais. J'ai dit que c'était quelqu'un qui était volontiers. Et c'est un bon cadre aussi, dont on avait besoin, disons, pour qu'il puisse pouvoir produire un certain nombre de choses. À un certain niveau, il n'en pouvait plus, parce que même à l'interne, au niveau du département aussi, il y avait certains aussi qui allaient à conscience de tout ce qu'il mettait en place. Ouais. Finalement, après le remaniement, il n'est plus ministre, c'est Faya François Bourneau aussi qui vient et qui a pu quand même faire aboutir un certain nombre de choses, notamment des initiatives qui ont été entreprises par Julien. Il a pu achever cela, ces concours-là au niveau de la fonction publique, c'est les enseignants contractuels. Tout cela, c'était des choses que l'autre traînait. C'est vrai qu'il y avait de la lenteur, mais il avait pris toutes ces choses-là, toutes ces réclamations-là en considération, et les choses étaient en étude. Ça, c'est un fait. Maintenant que Faya, puisque l'OFIGAS aussi, il faut le rappeler, c'est une initiative du CNRD. Le CNRD, dans le cadre de la fonction publique, la dématérialisation de la fonction publique, l'efficacité de cette fonction publique-là, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Nous avons vu tout récemment ici, dans le cadre de la technologie, comment est-ce qu'on a pu quand même chercher, disons, beaucoup de choses dans le cadre de l'administration pour pouvoir garder les données. Parce qu'à travers le fichier unique de l'administration, on a besoin effectivement d'avoir des instruments pouvant nous permettre de contrecarrer toutes les éventualités. Il sait de quoi il parle aujourd'hui, parce que c'est lui-même, et j'entends ça de lui, en dépit de tout ce qu'on a pu engager comme réforme ici, il y a encore des Guinéens qui sont à l'étranger et qui continuent de percevoir des salaires ici. Ce qui est très grave. Donc ça veut dire que déjà il fait face à un problème qui est très pressant, parce que de tout ce que nous parlons ici, si on n'arrive pas à éradiquer cette injustice au niveau de l'administration, ceux qui sont à l'étranger ou qui sont dans le privé, parce que ça a été dit, tous ceux qui sont dans le privé doivent faire le choix. Ouais. Et c'est lui qui l'a dit ici. Alors, nous savons bien comment ça se passe dans cette administration-là. Une administration caractérisée de tout ce que nous connaissons. Je pense que si Faya François n'a pas le soutien du général Mamadi Doumbouya, de tous les Guinéens, il faut le dire, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que vous savez, même à l'interne, c'est-à-dire au sein du département, il y a des gens qui continuent à manœuvrer. Alors on parle là de l'administration. L'administration publique, on a besoin d'une administration efficace, et cela concourt, disons, la participation de tout le monde. Oui, Mohamed Ba, le PM aujourd'hui, est-ce que vous quand même, vous y croyez? Est-ce que vous y croyez, tout simplement? Effet d'annonce ou pas, est-ce que vous y croyez? Je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas. Pourquoi, Charlie?
François Bruno met en garde les resquilleurs, met en garde, autrement dit, met en garde les fraudeurs. Les fraudeurs. Met en garde les fraudeurs. Oui. Fonction publique, la fonction publique guinéenne, la maison des terminators, des prédateurs, ce n'est pas évident de gagner la bataille. Sachant que déjà, il y a des caïds qui sont installés dans tous les départements ministériels, des ramifications jusqu'à l'international pour pouvoir gérer des salaires fictifs, des personnes, des employés qui n'existent pas. Ce n'est pas de la blague. Ça, c'est plus que de la drogue dans notre pays. On minimise la C'est un cartel. C'est un cartel qui est là. C'est pour cela que je parle de caïd. C'est un cartel qui est là. Oui. Je lui demande de renforcer sa sécurité. Quand je parle de renforcer sa sécurité, ce n'est pas avoir des agents autour de lui, mais des gars, des coups bas. Des coups bas qui vont venir. Ils vont avoir des antiballes bien renforcés, c'est-à-dire des techniciens rompus à la tâche qui ont la capacité de dénicher à tous les niveaux. Parce que c'est comme si on parle des fossoyeurs, on parle des trafiquants de drogue. Vous mettez votre stratégie en place, eux aussi, ils étaient répliqués, ils essaient de se conformer pour que leurs affaires continuent à marcher toujours. La fonction publique guinéenne, c'est autre chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est des décennies d'histoire qui sont là. Il y en a qui ont fait des maisons depuis des années. On ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui avaient des salaires de plus de 10, 20, 30, 40 personnes, qui ne connaissaient même pas leur propre salaire, c'était pas, ça ne le regardait même pas, ça ne les intéressait pas. Les maisons, ça poussait comme des champignons un peu partout. On se demandait d'où vient cet argent. Aujourd'hui, depuis Julien, on essaie de mettre le pied dans la fourmilière pour pouvoir dégager, faire de ça. Ce n'est pas gagné d'avance. Hein? Ça, il faut le dire. Je suis d'accord qu'il essaye de penser à cela. 3 mois, au-delà de 3 mois, on prend telle décision sans justice et autres. Vous êtes radié et vous ne faites plus partie de la fonction publique. Ça fait plaisir de l'entendre parce que là, on parle de refondation. Là, on parle d'un certain sérieux de la part de l'État. On voit dans les paroles que l'État est en train de prendre ses responsabilités. L'État est en train de s'engager, de faire face à certaines choses pour pouvoir vraiment dire que l'État existe. Mais ce n'est pas gagné d'avance. On sait très bien quand on parle des cartels, ce n'est pas une mince affaire. On sait du côté de Colombie, des États-Unis, le Mexique, on sait ce que cela veut dire quand on parle de cartels de drogue. Il y a eu combien d'interventions, même des États-Unis dans certains pays, pour pouvoir les aider. C'est la même chose qu'on peut prendre du côté de l'État guinéen. La fonction publique, pour moi, c'est plus qu'un cartel de drogue dans notre pays. On minimise, mais il y a des gens qui ils n'ont qu'à tout faire. Il faut se renforcer. Moi, je pense que c'est dans ce secteur, par exemple, qu'on peut investir des millions de dollars pour pouvoir renforcer, sécuriser, voir le suivi qu'il faut par rapport à la présence, par rapport à, comme on appelle, à des emplois fixés dans tous les départements pour pouvoir vraiment tirer bénéfice afin de pouvoir éponger et aider les jeunes qui sortent de ces différentes écoles à la fin de leur pour qu'il y ait de la place, tant pour des stages, on renforce le nombre de stagiaires dans les départements ministériels, qu'on renforce vraiment chaque année, qu'il y ait au moins des centaines de personnes, pour ne pas des milliers de personnes, qui vont à la retraite et qu'on engage directement les jeunes. Pour y arriver, il faut qu'il y ait vraiment de la surveillance, il faut qu'il y ait de la vigilance. Pour cela, il faut que le ministre lui-même s'engage et que, attention, qu'il veille au niveau du secrétariat général, le secrétariat général de la présidence, et comme on appelle de la fonction publique d'abord, et l'ensemble de ces secrétaires généraux aussi qui sont dans les différents ministères, parce qu'on ne voit que le ministre. Les secrétaires généraux, attention, ils sont plus que parfois des ministres. Hein. C'est les patrons. C'est les patrons de la maison, les chefs de cabinet. Il faut veiller. Il y a le combat que lui, il peut mener. Est-ce que dans ce combat, il est accompagné par le secrétaire général? Est-ce qu'il est accompagné par le chef de cabinet? C'est ça, la question se pose à ce niveau. S'il est en train de le dire lui seul et qu'il sait que le combat, c'est lui qui est en train de mener, ça n'aboutira nulle part. Ça sera que feu de paille. Donc, c'est déjà compris. Hein. Nous allons suivre, en tout cas, l'évolution des choses de ce côté. Est-ce que le ministre François Bruno va pouvoir atteindre cet objectif, cette mission très très osée dans un monde de cartel, dans un cartel qui ne dit pas son nom. Un panier à crabe. Un panier à crabe, merci de me passer le mot. Un panier à crabe. On verra en tout cas à crabe, on verra tout ce qui va se passer de ce côté. On parle maintenant sport avec Bouba Sampil qui devrait encore attendre avant de dormir sur ses lauriers. Le patron de la Feguifoot stagne de crise en crise depuis son élection en janvier dernier, après la douloureuse élimination de Sili U17 dont les responsabilités ne sont pas encore situées. Le président de la Fédération guinéenne est accusé par ses collaborateurs de mener
évaluer seul. Bouba Sampil est visé par une enquête de la commission d'éthique et cette enquête intervient après plusieurs dénonciations faites par certains de ses collaborateurs. Le président de la FEGIFOOT est mis en examen par la commission éthique de l'institution. Selon nos confrères de Sport News Africa, il précise qu'une commission ad hoc chargée d'instruire le dossier est déjà mise en place. Il est reproché au patron de la FEGIFOOT des faits présumés de manipulation, de matchs de trafic d'influence, d'abus de pouvoir, de conflits d'intérêts et de violation des règles relatives à la bonne gouvernance. Les faits sont énormes et les résultats sont attendus avant la fin de l'année. Question, Bouba va-t-il une fois encore se tirer d'affaire? Mohamed Deba en 2 minutes. Si Bouba va se tirer d'affaire, il y a déjà beaucoup de problèmes. Bouba est venu avec des problèmes et aujourd'hui il dort avec des problèmes et se réveille avec des problèmes. Son avenir... Mais qui se sort aussi des problèmes. Évidemment, son avenir, disons, est très incertain. Je ne dis pas incertain, très incertain à la tête de la FEGIFOOT. Si tout simplement, si on pouvait, je dis si on pouvait, parce que ça veut dire tout simplement aujourd'hui que c'est compliqué, ou je ne dis pas impossible, c'est compliqué de le faire. Si on pouvait dissoudre cette FEGIFOOT, c'est vraiment une bonne chose et puis réorganiser le football guinéen aujourd'hui. Parce que vous le savez, les choses se passent tellement avec une certaine arrogance. Dès que vous commencez à le dire, la dernière fois vous étiez en train de le rappeler ici, qu'il y avait des confrères que vous connaissiez bien avant, aujourd'hui qui rôdent autour de Bouba Sampil. Dès que vous commencez à parler, voilà des gens qui piquent par-ci, par-là, et d'autres même s'il s'agit d'écrire bien leur nom, ils ne peuvent pas le faire en français facile. Il faut aujourd'hui dire que la FEGIFOOT a beaucoup de problèmes. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On parle du nom là. Vous leur demandez d'écrire leur nom propre, ils vont faire des massacres pour Mohamed, ils seront obligés de doubler le M. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tout simplement parce que vous savez, quand vous êtes autour de quelqu'un, il faut l'aider à construire, c'est-à-dire, et ne pas seulement voir son intérêt égoïste, son intérêt personnel. Parce que c'est ce qu'on a tendance de voir concernant la gestion aujourd'hui de la FEGIFOOT. Vous le savez, tout le monde ne peut pas dire que vous êtes mauvais, alors que cela reste comme ça et vous dites que vous êtes bon. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez des personnes qui sont aujourd'hui et qui dénoncent la gestion, disons, parfois jugée unilatérale de Bouba Sampil, vous allez comprendre combien de fois que tout le monde ne peut pas être à la fois contre lui. Bien. C'est parce que les gens veulent aujourd'hui l'épanouissement de la FEGIFOOT. Vous le savez très bien d'où nous venons aujourd'hui avec le Conor. Et combien de fois Conor, 2 fois aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore besoin de retomber encore dans ce même panneau? Je crois qu'il faut faire beaucoup attention parce que ces erreurs-là rattrapent et ça risque de rattraper l'État guinéen, ça risque de rattraper le football guinéen parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avec l'élimination prématurée et la dernière fois de la Guinée U17, c'est quand même, disons, une récidive parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une première. Parce que cela sous-entend d'une part qu'il y a de la négligence dans la gestion des affaires au niveau du football guinéen. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention pour ne pas faire face, c'est-à-dire à ces institutions aujourd'hui du football. Bien, Yaya Diallo, est-ce qu'il faut un toilettage? Comme vous partagez le même avis que Ba? Au regard de ces accusations qui pèsent sur Bouba Sampil, moi je ne souhaite pas, d'abord, il faut le dire, je ne souhaite pas d'être à sa place là où il est comme ça. Ça veut dire que tout le mal du football guinéen, c'est lui. Parce qu'au regard de ce qui est écrit ici, mentionné ici, trafic d'influence, conflit d'intérêts, manipulation de matchs, manque de respect d'un certain nombre de règles établies liées à la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qui lui reste là? Rien. Non mais rien. C'est grave. On attend de voir ce que cette commission ad hoc là va essayer de faire, mais je pense que si ce qui est dit là c'est avéré, je pense que le reste, tout ce qui pourrait lui rester, en tout cas, c'est de tirer les leçons et de déposer sa démission avant que, disons, que quelque chose ne puisse se précipiter. Et je crois que cela pourrait l'humilier tout simplement. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Parce que, au regard, malheureusement, ce que nous craignons, c'est ce qui vient de se produire là. Malheureusement, Bouba aussi, est-ce coupable de tout ce qu'il est en train d'arriver aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que lui aussi n'a pas pu faire quelque chose, malheureusement pour la Guinée. Il ne faut pas que les gens pensent que certainement il va faire face à un certain nombre d'obstacles. C'est Bouba qui a échoué.
Avant tout, c'est le football guinéen, c'est la Guinée qui a échoué. Je pense que Bouba, certainement, il partira. Je ne joue pas au prophète malheur. Il partira certainement. Mais je pense que les mêmes mots resteront, les mêmes problèmes existeront. Et il appartient à nous, Guinéens, de manière collective, mais aussi aux décideurs, d'en être conscients et de remettre le pendule à l'heure et de voir la réalité en face. On ne peut pas vouloir, disons, faire du nouveau avec de l'ancien et s'attendre à un miracle. C'est pas possible. Beaucoup de choses ont été révélées ici. Quand on parle de ce match entre l'AS Kaloum et FC Milo, dont on accuse Bouba d'avoir apparu publiquement et manifesté la volonté pour influencer la décision de l'arbitre, je pense que là, à la limite, c'est irresponsable de sa part. Et c'est tout ce qui s'est dit autour de lui, parce que ce sont ses collaborateurs directs qui l'accusent d'avoir une gestion cavalière. C'est lui qui décide de tout et il n'associe personne. Je pense qu'à la limite, c'est des choses qui sont très élémentaires dans le cadre du management. Il faut associer tout le monde. Et à la limite, si ça continue comme ça, je pense qu'on ne peut en déduire pour dire que tout ce qui reste à Bouba aujourd'hui, c'est de prendre sa responsabilité et le courage sur lui, de rendre sa démission. C'est tout ce qui lui reste là. Bien, en tout cas, si c'est avéré. Bouba, président ou patron de l'ASK, Sori Doumbouya, patron du FC Milo, du Milo FC. Est-ce que le football guinéen est sauvé? Ils se retrouvent tous à la Fédération guinéenne de football. Les clubs sont dans le championnat guinéen. Est-ce que nous sommes sauvés, Mohamed Ba? C'est comme si tu lisais dans ma tête. Non, j'ai lu toujours dans ta tête. C'est comme si tu as lu dans ma tête et puis me poser la question en donnant les deux noms. Parce que tout ce problème que nous avons actuellement au niveau de la Fédération guinéenne de football tourne autour des responsables de la Fédération guinéenne de football, le président et le vice-président. L'article qui accuse, c'est vrai qu'on ne peut pas... Bouba n'est pas clean, Bouba n'est pas le plus propre, en tout cas au niveau de la Fédération en matière de gestionnaire de football, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont tapis à l'ombre, qui sont capables de n'importe quoi également. Le match dont on fait allusion aujourd'hui, qui s'est passé au stade de la mission ici à Conakry, entre l'AS Kaloum et le Milo FC de Cancan pour devenir champion de Guinée, nous savons très bien qui est le président de ce club Milo FC. Ce n'est pas une autre personne. On l'appelait, il a nié ici. Il a nié, ce n'est autre personne que Sori Doumbouya. C'est Sori Doumbouya. Dans l'article, c'est vrai qu'on parle de scoop, on parle d'informations, des accusations contre Bouba, mais l'article dans le traitement, on sent un certain penchement. Je ne connais pas, mais on parle juste de cas de Bouba. Mais on n'a même pas dit que le propriétaire, celui qui est le président de la fédération, le président de Milo FC, on n'a pas notifié dans l'article. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de la personne qui a apporté ces éléments, mais ça donne à réfléchir. C'est vrai que Bouba a des petits soucis. Depuis qu'il est à la tête de cette fédération, je crois depuis le mois de janvier dernier, ce n'est pas un fleuve tranquille pour le football guinéen. On parle de recrutement, c'est lui qui est le changement au niveau des entraîneurs à la tête, des sélectionneurs à la tête de cette fédération. Est-ce que c'est lui qui est responsable de cela? On parle de problèmes sexuels au niveau de football, au niveau de centre de Nongo. Est-ce que c'est lui qui est à la base de ça? Qui est à la base? Si on parle des problèmes, il est temps de revoir tous ceux qui sont à la Fédération guinéenne de football. Je pense que si on doit changer, il ne faut pas dire qu'on va faire campagne, il faut faire partir Bouba. Si Bouba doit partir, il faut faire partir tout le monde, tous ceux qui sont au niveau de la fédération aujourd'hui, parce que ce sont ces responsables. Il y a un conflit d'intérêts. Quand pas de conflit d'intérêts, vous ne pouvez pas être président de la fédération. Vous ne pouvez pas être vice-président de la fédération. Vous ne pouvez pas être directeur technique national au niveau du football guinéen et que vous soyez que vous avez des clubs. Vous-même, vous êtes propriétaire de clubs. On sait que FC Séquence, qui est le président ou propriétaire de FC Séquence. On sait qui est le président ou propriétaire de Milo FC. On sait qui est le président ou propriétaire de l'AS Kaloum. Si ces différentes personnes se trouvent au niveau à la tête du football guinéen, je pense qu'il y a un problème. Et ce problème va continuer à gangréner notre football. Et si on n'essaie pas de faire face à ce problème maintenant, le football guinéen, au lieu que ça nous monte comme une flèche et qu'on arrive à espérer à remporter le ballon d'or comme on espère maintenant avec Guirassy, on ne va jamais voir, on sera toujours confronté à des problèmes comme ce qui s'est passé tout récemment avec nos jeunes de cadets au niveau du Sénégal, parce qu'il y a eu corruption. On a parlé d'un gardien tout à l'heure, il y a récemment avec le Sili national qui allait coûter vraiment aussi à notre sélection nationale. C'est quel joueur? C'est un joueur de gardien de Milo. Et on parle, maintenant si c'est Milo qui est le propriétaire, c'est Sori Doumbouya. Ensemble, au niveau de la fédération, il y a problème. Essayons de régler le problème à la base. Si on ne règle pas, le football guinéen va continuer à traîner ses casseroles. Donc, en tout cas, le football guinéen ne se sent pas bien. Il faut le rappeler et il faut tout faire pour redonner
du 109 à ce football ou à ces structures qui gèrent le football guinéen. Deux réactions avant de rendre l'antenne. Je suis parfaitement d'accord que l'on réduise le nombre des partis politiques, mais il ne faut pas que ce soit un règlement de compte du FDG risque de subir le même sort que le PDG RDA, parce que de ce côté aussi, il y a le groupe de Ousmane qui veut faire la même chose. Au RPG, pour l'instant, le risque est moins. Mamadou Mouktar Silla qui nous écrit sur notre page Kavi TV sur Facebook. Nabi Kifinda Bangoura, salut ma radio, l'écoute est favorable, très favorable depuis Tokyo, c'est au Japon, écrit-il. À Koya, celui qui nous écrit s'appelle Gabriel Souma depuis Koya One qui font bonjour le scanner de Kavi Media. Je tire chapeau pour vous, vous faites du bon boulot. Merci pour la fidélité. Merci à vous, Mohamed Abba, le PM. Merci Abdallah, merci à nos auditeurs téléspectateurs. Merci le DP, Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques du jour. Merci à la régie télé, à la régie radio, à toutes ces personnes qui se sont battues pour la réalisation de cette émission. À vous, auditeurs et téléspectateurs, merci pour l'attention. On reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.